Salut à tous. Ferrari Luce annoncé aujourd'hui, du moins je l'ai vu aujourd'hui. Nouveau espèce de crossover SUV. C'est pas un SUV en fait, c'est une espèce de SUV bas ou un crossover haut. C'est entre les deux. 1000 chevaux. Initialement, j'ai fait une réaction à chaud de la voiture, dont voici les extraits. Écoutez, aujourd'hui je vais rester calme. On va parler de la sortie de la nouvelle Ferrari Luce. C'est quoi cette merde qui nous ont pondu? Ça c'est une Ferrari ça? Et ta mère c'est une Ferrari? On va se ressaisir. J'ai vu cette voiture, je me suis dit ils se foutent de ma gueule, c'est un prank. J'ai regardé le calendrier, on n'est pas le 1er avril, c'est pas un prank. Ces mecs sont 100% sérieux. Donc les mecs qui nous ont pondu cette marde là, ces mecs sont 100% prom dog. Et pourquoi est-ce que je suis énervé à ce point? Parce que Ferrari de base c'est une marque qui fait des voitures de rêve. Quand tu es passionné automobile, quand tu es petit et que tu développes pas encore des goûts étranges pour les breaks de famille par exemple, les premières voitures sur lesquelles tu bandes de manière assez conséquente, c'est Lamborghini, Ferrari, les grosses caisses rouges qui font vroom. Déjà, pourquoi la couleur de présentation de cette fucking bagnole elle est bleue? C'est-à-dire, bleu comme électrique, j'ai compris. Mec, je te promets, j'ai fait le test, j'ai ouvert Photoshop. Je vais vous montrer les images. J'ai fait le test, j'ai effacé les logos Ferrari et il reste aucun ADN de la marque. Mais quand je dis aucun, c'est vraiment, il reste rien. C'est pas, on dirait un mélange entre une Ferrari et un espèce de petit truc, je sais pas trop quoi. Rien. On se fait chier. C'est une voiture, ça pourrait être la nouvelle Tesla. Modèle X, modèle 3, modèle ce que tu veux, un espèce de SUV un peu électrique, que je serais même pas choqué. En fait, mon vrai problème, tu vois, j'ai même la voix qui dérape tellement que je suis énervé contre cette situation. C'est que c'est une voiture qui est lisse. C'est une voiture qui est aérodynamique. J'enlève ma casquette tellement que ça m'énerve. Vous savez ce que Enzo Ferrari a dit un jour? Il a dit l'aérodynamisme, c'est pour les gens qui savent pas faire des bons moteurs. Et là, ils te foutent une voiture sans moteur et qui est lisse. Le truc, c'est une goutte d'eau. C'est-à-dire que Enzo se retourne tellement dans sa tombe que si tu le branches sur un générateur, il y a de quoi alimenter un petit village. En fait, c'est un manque de respect. Ferrari, vous faites quoi? Sans citer des grandes légendes comme la F40, F50, Ferrari Enzo, la Ferrari pour ne citer que les plus grandes. Dans les voitures récentes, ils ont fait des one-off, on va dire, des voitures uniques 1 sur 1, comme la KC23 qui est absolument magnifique, basée sur la 488 GT3, il me semble, je peux me tromper, je suis pas hyper bon en Ferrari, ou la HC25 qui, si je me trompe pas, est faite sur une base de SF90. Donc ces mecs savent faire des belles voitures. C'est pas l'expérience qui manque, loin de là. C'est une entreprise centenaire qui sait largement faire des super belles caisses. Et là, ils nous pondent ça. Déjà, on avait un point controversé, c'était le Purosangue, qui est littéralement une Mazda CX-30 glorifiée. Il y a des pour, il y a des contre. Ils se sont dit, Porsche ont fait le Cayenne puis le Macan qui ont très bien fonctionné. Le Cayenne qui a relancé la marque, Porsche qui avait du mal vers les années 2000 il me semble, et le Cayenne a bien relancé la marque vu que c'est parti comme des petits pains. Puis le Macan, quand le Cayenne est devenu trop gros, ils ont sorti ça a bien marché aussi. Ils ont fini par les électrifier. Je sais pas à quel point ça marche vu que Porsche est littéralement à 2 doigts de faire faillite. On le rappelle. Qu'est-ce que je peux m'insérer ou ça t'emmerde? Avec le Purosangue, Ferrari, ils ont suivi la mode de Porsche qui a fait un SUV et de Lamborghini qui ont suivi en faisant aussi le Urus qui est, on le rappelle, un RSQ8 avec une carrosserie de Lamborghini. Bref, ils étaient tout à fait en plein droit de dire et si les autres ils ont fait des SUV, pourquoi nous on ferait pas des SUV? Soit, faites, je le trouve pas très beau, je suis pas fan. Il y a des gens qui sont fans. Chacun ses trucs, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime vraiment pas. Mais ça, ce qui vient de nous pondre là, c'est juste un manque de respect et j'ai vraiment pas les mots pour... J'ai dit que j'ai vraiment pas les mots, mais ça fait 5 minutes que je vous fais un énorme tunnel pour expliquer à quel point je déteste ce que je viens de voir. J'ai vu ça ce matin. D'ailleurs, j'étais même pas au courant. J'aurais pu passer une très belle journée. C'est un ami à moi qui m'a envoyé l'article disant « Mec, est-ce que tu as vu ça ?» Ça venait d'apparaître il y a genre 43 minutes au moment où il m'a envoyé ça. Et j'ai passé une très mauvaise journée depuis ce moment-là parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Putain, pourquoi? Ils ont pris une BYD. Bon, je dis BYD pour citer une marque chinoise électrique, ça peut être n'importe quelle autre marque chinoise électrique. Ils l'ont rendu encore plus lisse, ils ont mis des logos Ferrari dessus, c'est tout. C'est tout.
Et même si on prend à part le fait que Ferrari, le design, tout ça, si on prend juste la voiture en tant que telle, sans prendre en compte que c'est une Ferrari, je suis désolé, mais les jantes qu'ils ont mis dessus pour le lancement, ils sont hors sujet. Il n'y a rien de ce lancement de voiture que je comprends. J'ai une autre question que je me pose, c'est pour qui est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que les passionnés de la marque, c'est des passionnés automobiles ou des gens qui ont de la thune. Ok, les passionnés automobiles, ils achètent des voitures qui font vroom, des voitures qui sont belles, des voitures qui ont un certain design, des voitures qui font un beau bruit, des voitures qui vont vite. Ça peut être toutes ces choses ou n'importe quelle de ces choses, pas forcément tout en même temps, mais des voitures qui les font vibrer en une quelconque manière. Là, on est sur une voiture déjà qui vibre elle-même pas du tout vu qu'elle est électrique et qui fait vibrer qui exactement? Je ne peux pas m'avancer et dire la réponse de qui est-ce qu'elle fait vibrer parce que j'en sais rien. C'est une question que je me pose. Je sais pour sûr qu'il y a des gens qui vont l'acheter, ça c'est obligé. Déjà, Ferrari, ils ont une technique de vente qui est prédatorielle, un peu comme Rolex, un peu comme d'autres marques de luxe, ou comme une relation toxique avec une ex que tu avais par exemple entre la 2e et la 3e année de tes études. C'est-à-dire qu'il faut, si tu veux une belle bagnole chez eux, ou si tu veux une belle montre chez Rolex, la nouvelle qui sort, la nouvelle grosse montre, une nouvelle belle Ferrari qui sort, ou Lamborghini, aussi ils font ça, plein de marques font ça. Tu dois acheter une chignée de voitures nulles chez eux. Comme chez Porsche, si tu voulais acheter la 918, tu pouvais aller te faire enculer, sauf si tu avais acheté quelques autres modèles, certains juste OSEF, d'autres qui les vendaient pas, tout ça. Ça veut dire que les gens qui vont acheter cette Ferrari, c'est des gens qui veulent acheter d'autres Ferrari. Donc Ferrari, ils vont en vendre pas mal quand même, parce qu'il y a les gens qui collectionnent toutes les Ferrari, donc ceux qui seront prêts à payer n'importe quel prix juste pour dire de 1, je l'ai eu en avant-première, je l'ai eu avant toi, et de 2, pour les ranger au garage avec toutes les autres Ferrari qu'ils collectionnent en disant qu'ils les ont toutes. Voilà. Donc ça va aider Ferrari à enfler les chiffres artificiellement, parce que la voiture ne sera pas vendue de manière organique par simplement des gens qui veulent acheter la voiture parce qu'elle est trop cool et yes, j'adore cette bagnole, je la veux. Non, c'est des gens qui vont l'acheter soit du coup pour compléter une collection complète, soit des gens qui vont l'acheter juste parce qu'ils veulent avoir une allocation plus tard pour une voiture plus intéressante. Ou alors, des gens complètement perdus. Parce que je refuse de croire que c'est possible qu'un mec qui soit un peu à fond sur l'écologie ou quelconque autre bien-pensance de ce style aille taper dans une féfé de ce style. Parce que un mec qui va se dire je veux une voiture électrique parce que je sais pas, imaginons c'est moins compliqué à l'entretien, il n'y a pas de vidange à faire, je sais pas quoi, je veux écouter ma musique avec la meilleure qualité possible, je veux pas de bruit de moteur, je veux que de la route tranquille le soir, le matin quand je vais au travail je rentre tranquille, j'ai une maison où je peux la recharger ou alors j'ai une borne au travail où je peux la recharger. Ok, c'est un mec dont le style de vie électrique est tout à fait justifiable. Ce n'est pas mon cas, je ne me positionne pas dans cette vidéo sur mon avis sur les électriques, mais il y a des cas où le style de vie électrique est entièrement justifiable et même beaucoup plus avantageux qu'une voiture thermique aussi cool et sympa qu'elle soit. Mais pour ces gens-là, ils vont acheter des voitures soit beaucoup moins chères, parce que si c'est des gens qui ont un point de vue écologique, tout ça, c'est peut-être des gens qui vont acheter français pour essayer de rester local, même si bon, c'est assemblé partout sauf en France. Ils vont acheter une E208, ils vont acheter la Renault R5 électrique, la nouvelle Twingo électrique, et ils vont acheter ce genre de caisse. Ou alors c'est des gens qui par exemple vont travailler dans des endroits où ça gagne un peu, c'est peut-être des CEO, c'est peut-être des execs de quelconque forme, ils vont acheter une voiture électrique statutaire du style un EQA, un EQC, donc Merco électrique. Ils vont acheter des voitures comme la Porsche Taycan, voiture électrique statutaire. Voilà, donc il y a 1000 voitures qui passent avant celle-là. Du coup celle-là elle est pour qui? Je comprends pas. Les gens qui vont se dire ok, dans la famille on est tous Porsche, mais j'ai besoin d'un déplaçoir daily pour aller au taf et revenir, et un truc un peu pour faire passer en frais de société, puis avoir plein des taxes bien sympathiques parce qu'elle est électrique. Cayenne électrique, Macan électrique, plein d'autres voitures électriques, mais pas celle-là. Celle-là elle est tellement chère, elle est tellement débile, elle vise un public qui n'existe pas.
Donc je sais pas pour qui est cette voiture. Je me pose sincèrement la question et je comprends pas. Si vous pouvez m'éclairer, éclairez-moi. Je serais ravi de voir ce que vous en pensez, mais j'ai envie d'être ouvert d'esprit. Mais quand on me crache à la gueule comme ça, vous pouvez me comprendre que c'est un petit peu difficile d'être ouvert d'esprit. Maintenant que je suis calmé, que j'ai mangé et que je me suis reposé un petit peu après ma dure journée de travail, voici ce que j'en pense. Mon avis globalement n'a pas changé entre quand j'étais en train de gueuler face à la caméra, mais il est un peu plus nuancé. Disons que cette Ferrari, elle n'est pas du tout pour moi. Déjà parce que je suis beaucoup trop pauvre pour l'acheter, mais c'est pas le sujet principal. Non, en gros, je me catégorise comme un passionné de voitures qui aime bien les jolies voitures, et celle-là, c'est une voiture qui vise un public. Ça, c'est vraiment ma question principale, je pense, c'est pour qui elle est. Imaginons que j'ai le cash pour acheter cette caisse là, maintenant, aujourd'hui. Imaginons que c'est un monde parfait où ils sont pas déjà toutes vendues pour 3 ans à l'avance. Bref, imaginons que là, je peux aller chez un concessionnaire féfé et que je puisse poser ma carte bleue et payer en sans contact cette voiture sans aucun problème. Je le ferai pas. Je peux être un fan inconditionnel. Pour les mêmes sous, je m'achète des choses beaucoup plus intéressantes. J'achèterai n'importe quoi d'autre plutôt que ça. Sur une Ferrari, on ne cherche pas à ce qu'elle soit aérodynamique et lisse au point d'être une goutte qui fuse dans l'air sans aucune résistance. On veut une voiture qui soit viscérale, qui soit sportive, qui soit jolie. Là, vraiment, c'est pas ça. Là, on se fait chier. Je suis désolé, mais je vois ça avec ou sans logo. Déjà, les jantes choisies pour le lancement, je les trouve immondes. Elles sont hors sujet par rapport à la voiture. Avec ou sans logo, je la trouve fade à mourir. Oui, d'accord, il y a une bande devant avec l'air qui plonge, machin, qui remonte. C'est aérodynamique. C'est pas cool, sympa, sportive. On s'en fout, on se fait chier. Bref, je sais pas quoi en penser. C'est une voiture qui existe. C'est une voiture qui est là. C'est pas Ferrari. Je suis désolé, mais c'est pas Ferrari. Je retrouve aucune ADN. Les espèces de 4 feux qu'ils ont mis rond à l'arrière. Clin d'œil à la F40 ou alors pas du tout. Enfin, il y a littéralement genre une Nissan Skyline R34 littéralement, enfin une GT R34 et là ça. Enfin, il y a plein de voitures qui ont les feux ronds à l'arrière, donc je sais même pas si on peut considérer ça comme un clin d'œil à un autre modèle de la Ferrari. À l'avant, vite fait, oui, avec la bande noire, ça fait référence aux voitures récentes. Peut-être que plus tard, avec des essais, des tests, des trucs sympas, on verra que c'est la voiture qui tient le mieux la route au monde, ou alors elle a une consommation de genre 1 kW pour 1000 km. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle est incroyable d'un point de vue technique, mais d'un point de vue esthétique, en tant que quelqu'un qui adore les voitures, je trouve qu'elle est vraiment pas jolie, ou du moins, elle est pas dans sa catégorie du tout. Je vais maintenant arrêter de parler. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je serai ravi de lire vos avis en commentaire. Je suis ouvert à la discussion. Mon avis est assez tranché, mais je ne suis pas fermé. Si vous arrivez à me convaincre que c'est la meilleure voiture du monde, ce que je doute que ça soit possible, mais soit, ça serait très intéressant. Voilà, je veux bien écouter ce que vous avez à dire. Et voilà. Et sur ce, messieurs, dames,